Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'intégration de EasyVista et LOID. Nous allons commencer par un aperçu conceptuel et ensuite illustrerons les fonctionnalités et les bénéfices apportés par cette intégration. Tout d'abord, qu'est-ce que LOID? LOID est une solution cloud moderne et sécurisée de gestion des identités et des accès. LOID est composé de 3 modules. Access Management, pour fournir à vos employés, partenaires ou clients un accès uniformisé et direct à vos applications cloud. Provisioning, pour automatiser autant que possible depuis le système RH la gestion des comptes utilisateurs et des droits sur le réseau. Service Automation, pour automatiser le traitement des demandes de services. C'est ce module qui est aujourd'hui intégré à EasyVista et sur lequel nous allons nous concentrer. Service Automation peut être utilisé en association avec d'autres modules LOID ou seul en mode autonome. Avec le provisioning, nous automatisons à partir d'une source de données initiale, généralement RH, autant de tâches de gestion que possible. Mais il y a toujours des tâches qui ne peuvent pas être provisionnées automatiquement. Nous effectuons ces tâches avec Service Automation. Le résultat final est le même. Le geste technique informatique est effectué de manière conforme, plus efficacement, et les utilisateurs finaux sont satisfaits d'avoir un service immédiat. En plus, le personnel des services IT est déchargé de tâches répétitives. Le but de Service Automation est de déléguer les tâches du service informatique à l'organisation. Avec le couplage EasyVista Service Automation, vous vous appuyez sur votre catalogue de demandes de services et vos référentiels actuels et choisissez quelles entrées de votre catalogue vont avoir un traitement automatisé. Comme par exemple créer un compte réseau temporaire, obtenir un accès à Salesforce, créer ou démarrer une machine virtuelle, ou modifier une appartenance à un groupe. Globalement, toutes les entrées de votre catalogue qui peuvent être automatisées peuvent être couplées avec Service Automation. Cela entraînera l'automatisation de la plupart des tâches du support informatique. Vous gagnerez en efficacité, en sécurité, en traçabilité, tout en conservant un point d'entrée unique pour vos utilisateurs, votre portail EasyVista existant. Par ailleurs, la puissance des workflows EasyVista vous permettra de gérer les processus d'approbation nécessaires à certaines demandes, comme par exemple l'obtention d'une licence coûteuse ou un accès à des données sensibles. Lorsque la demande est approuvée, la tâche est immédiatement exécutée, grâce au couplage EasyVista et LOID Service Automation. Nous allons maintenant illustrer cette intégration par 2 exemples de demandes automatisées. Le premier sera une demande d'accès à un répertoire partagé et le second, une demande de prolongation de compte. Nous visualisons ici une console Active Directory et l'objectif va être de demander l'accès à un répertoire projet, le répertoire A, en lecture-écriture. Nous constatons ici pour l'instant qu'aucune personne n'a accès à ce répertoire. Je vais donc effectuer ma demande par le portail EasyVista, auquel j'accède, et sur lequel je vais retrouver les différentes demandes de service. J'accède à la demande. Je vois à travers le portail le descriptif de cette demande, et je suis aussi informé qu'une approbation est requise, afin d'autoriser l'accès à ce répertoire. Je vais effectuer ma demande. Je spécifie le répertoire pour lequel je souhaite faire la demande, donc le répertoire projet A. Je peux éventuellement faire cette demande pour le compte d'un autre bénéficiaire. Le type de droit, en lecture-écriture, et la justification. Ma demande est postée. Je vais maintenant effectuer la validation. Je retrouve au niveau de EasyVista la demande « Accéder à un répertoire partagé » qui est en attente d'autorisation. Je vais maintenant me mettre dans la peau d'un manager qui aurait été notifié de cette approbation et qui va l'effectuer par son portail EasyVista. J'ai ici la demande que j'accepte. Et nous allons voir que suite à cette approbation, la demande a été automatiquement traitée. Si je retourne dans l'Active Directory, au niveau du projet A, Jennifer Morley fait donc maintenant partie du groupe. Alors, que s'est-il passé? Si je retourne au niveau de EasyVista,
au niveau de la demande, je vais voir au niveau de l'historique l'ensemble des tâches qui ont été effectuées manuellement ou automatiquement. Donc je retrouve la création de la demande, la validation par Françoise, et après, la tâche qui a été automatisée par un appel REST d'EasyVista sur HelloID, pour déclencher la tâche qui permet d'ajouter la personne au groupe AD. Je vois ensuite qu'un code retour est attendu et a bien été réceptionné par mail pour signifier que l'acte technique s'est bien déroulé. Si nous regardons maintenant le workflow qui structure cette demande, je retrouve la validation, une étape conditionnelle qui va donner lieu à 2 étapes possibles, les appels vers HelloID, fonction d'un ajout sur un répertoire en lecture seule ou en lecture-écriture, et enfin l'étape d'analyse du code retour HelloID pour valider que l'acte technique s'est bien déroulé et déclencher les notifications adéquates. Côté HelloID, je retrouve aussi dans l'historique des tâches l'ensemble de la traçabilité. Une tâche a été effectuée Add User to AD Group et je peux accéder aux détails de l'information. Je peux visualiser l'ensemble des logs inhérents à l'opération technique si je le souhaite. Le deuxième type de demande illustrant les possibilités offertes par l'intégration EasyVista HelloID est une demande de report de date d'expiration de compte AD. Vous visualisez ici la console Active Directory avec l'ensemble des comptes des utilisateurs et nous voyons que Jennifer Morley a un compte qui vient à expiration le 30 septembre 2022. Suite à une prolongation de son contrat, sa manager souhaite faire une demande pour porter cette date d'expiration à la fin décembre 2022. C'est ce que nous allons effectuer. Donc Françoise, sa manager, accède par le portail EasyVista à la demande de prolongation de compte, visualise le descriptif de cette demande et est informée que le compte sera directement mis à jour suite à sa demande, car il n'y a pas de processus d'approbation. Françoise a simplement à spécifier qui va être le bénéficiaire de cette demande. Jennifer. Quelle va être la nouvelle date d'expiration? La demande est générée. Si je retourne au niveau de l'Active Directory, sur le compte de Jennifer, je vais tout simplement visualiser la nouvelle date d'expiration du compte. Vous souhaitez en savoir plus sur le couplage entre EasyVista et HelloID? N'hésitez pas à contacter nous à travers notre site web. Merci.